11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Samedi, dans les rues de Paris, la ville qui n'a pas besoin de gilets jaunes pour avoir du mal à circuler, a eu lieu une marche contre les violentes faites aux femmes. Une marche qui a rassemblé 31 personnes à Paris et 50 000 dans tout le pays. Dans le cortège, il y avait des femmes, mais aussi des hommes, beaucoup d'hommes. Oui, il existe une majorité d'hommes opposés aux violences faites aux femmes, comme il existe une majorité de gilets jaunes capables de manifester sans arracher des morceaux de trottoir. Mais dommage, ce ne sont pas eux que les caméras des chaînes d'infos aiment filmer. BFM, ils veulent du sensationnel. Dans sensationnel, il y a sens, mais du sens, ils n'en mettent pas tellement. Alors, vous êtes en direct de la manif contre les violentes faites aux femmes. Est-ce qu'il y a des incidents ? Non, au contraire, il y a beaucoup de dignité. Les femmes ont peint leurs mains en violet. Il y a des slogans, ras le viol. Nous sommes la voix de celles qui n'en ont plus. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il y a des échauffourées avec les forces de l'ordre ? Non. C'est une manifestation contre la violence. Non, mais attends, vous êtes sûr ? Il n'y a pas un petit incident ? Il n'y a pas un jet de projectile ? Il n'y a pas des lacrymogènes ? Bon, tant pis, je reste à l'antenne. Non, il se passe rien, c'est pas la peine. Oui, la seule chose qu'on a cassée dans cette marche, c'est les couilles de certains machos qui ne supportent pas quand les femmes s'expriment trop et trop fort. Quand un fait divers fait état de la violence conjugale, souvent la réaction des gens, c'est « je comprends pas, pourquoi qu'elle s'est pas barrée plus tôt ?» Comme si la vie de couple, c'était si simple. Déjà, il y a la honte, la peur, et puis pour partir, il faut de l'argent. Et comment on fait quand on n'a pas de travail ? Quand on ose pousser la porte d'un commissariat, parfois on entend encore « Madame, enfin, vous n'allez pas priver des enfants de leur père !» Oh, on n'est pas là pour gérer les histoires de couple. Hein. Vous savez, si toutes les femmes quittaient leur mari dès qu'il y a une dispute, il y aura un sacré paquet de divorces dans ce pays. Samedi, il y a une forte mobilisation pour dénoncer les violences conjugales, mais aussi le harcèlement de rue, les agressions homophobes. Et pourtant, les chaînes d'infos ont préféré nous montrer en boucle tout au long de la journée des images de casseurs dont personne ne sait qui ils étaient et d'où ils venaient. Devant l'écran, d'ailleurs, on ne comprenait plus rien. Lui, je comprends pas, c'est un casseur déguisé en gilet jaune ou c'est un gilet jaune qui est devenu casseur ? Non, mais lui, il porte un gilet jaune parce qu'il se plaint de la hausse de carburant ou parce qu'il est en panne et qu'il attend un dépanneur. Après, il y a eu aussi des gilets jaunes qui, devant tant de violence, ont décidé de se casser. C'est compliqué, hein. Comme a dit ma voisine, avec tous ces pauvres arrachés, comment qu'on va faire pour trouver du boulot si on ne peut plus traverser la rue ? Samedi, les Champs-Élysées ont été saccagés, pillés, 2 semaines après les célébrations de l'armistice où a été célébrée la paix. J'imagine l'effet désastreux de ces images sur les touristes. Oh my God, it's civil war. Non, sir, it is a yellow Gillette. It's again a guy's oil. But don't worry, you can go out to profit of Black Friday. En tout cas, ce serait bien que les chaînes d'infos ne parlent pas que des manifestations violentes, parce que s'il faut absolument être violent pour qu'on parle de vous, ça n'encourage pas vraiment à manifester dans le calme. Anne Romanoff sur Europe 1.